Salut les raboteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment poser les charnières, parce qu'en fait on me demande souvent comment je fais et moi j'ai pas grand matos, donc ça c'est la débrouille avec des trucs pas trop chers. Donc je vous montre ça. Donc moi j'utilise le système Craig qui est plutôt pas mal, et j'utilise la petite cale Wolfcraft, j'ai jamais su le prononcer, tu m'excuseras. Alors comment je fais? C'est très simple. Une fois que j'ai fait ma piste perforée, alors bien sûr si j'ai fait cette piste perforée, en fait ce petit gabarit de chez Wolfcraft, attends je vais t'avancer un petit peu. Tu vois, tu as un côté 37 et un côté 28 mm. Ce que je fais, donc là je pose ma porte alignée à la joue du caisson. Je me mets sur le côté 37 mm et je viens aligner à l'endroit où je veux poser ma charnière les deux petits trous. Alors là tu m'excuseras mais j'ai les charnières de poser, et si tu veux, ici tu as une petite butée. Cette butée, je vais la venir mettre contre la joue et je vais venir plaquer la porte qui va venir. Donc là je m'aligne au trou existant. Et je vais pouvoir utiliser un petit repère que j'ai ici. Donc là, j'ai plusieurs trous alignés. Donc une fois que j'ai déterminé l'emplacement de ma charnière, je fais mes petits trous. Et après, avec ma règle, avec une équerre, je vais venir faire un grand trait, un repère. Donc je le fais une fois et deux fois. Et ensuite, avec ce petit gabarit Craig, donc on voit que là, ici, il y a un 0. Alors, il est assez simple d'utilisation. Tu as une fraise toute simple avec une butée pour gérer la profondeur d'usinage de ta charnière. Et ici, tu as des réglages, en fait, en fonction de ce que tu vas utiliser comme charnière et comme marque. Il y a des écartements par rapport au bord et au début du trou que tu vas faire. Qui sont préconisés. Donc là, moi par exemple, c'est des étiches. Moi, c'est 4 mm que je dois être au bord. Donc une fois que j'ai repéré mon trait ici, je vais venir en butée. Donc là, on voit bien qu'il y a une butée. Alors attends, je vais te chercher une pièce de bois. Imaginons que ici, c'est ma porte, hein. Je te le fais en mini. J'ai fait mon trait par rapport à mes trous. Donc je viens venir mettre en butée cette pièce avec les cales. Tu vois, c'est des cales avec des épaisseurs différentes. Donc là, je suis bien à 4 mm. Je vais aligner mon 0 à mon trait. Hop, je viens verrouiller. Et tu vois, une fois que je viens, ben tu vois le trou, l'avant-trou, il est déjà bien sur le trait. Et en fait, voilà, c'est un système assez simple. C'est peut-être certainement un peu plus long que certains systèmes élaborés comme Bloom ou Etish, où ils ont, si tu veux, des gabarits avec, c'est des fraises comme ça sur ressort, où tu as juste un embout, tu viens visser et en fait, bah, ça te préperce et le trou de ta cloche, plus les avant-trous, les petites vis de fixation. Si tu veux, moi j'ai toujours fonctionné avec ça et ça marche super bien. Après voilà, c'est juste le temps. Moi je sais que je peux me permettre pour l'instant de prendre un peu de temps. C'est pas gênant. Le jour où j'aurai besoin de gagner du temps, je passerai peut-être sur un petit système, mais voilà, pour moi il me semble, pour moins de 50 €, tu peux poser des charnières assez facilement. Alors par contre, si jamais tu n'as pas de système LR32 comme ça avec 100 trous, et ben en fait avec le même principe, sauf que alors là tu vas enlever ta porte. Là on part du principe que ça c'est ta joue, hein, et que tu veux poser ta charnière à cet endroit là. Ben, au lieu d'utiliser les petits picots, tu vas te mettre sur le côté 37 mm. Tu viens en butée. Tac. Tu viens de faire tes petits repères, ici et ici, pardon. Et tu as déjà l'emplacement de tes picots. Donc là, tu perces et tu vas pouvoir utiliser après tes petits picots que tu vas pouvoir venir aligner. Tu vois, ils sont pile poil alignés. Et on voit bien que par rapport à mes traits de crayon, la petite cale de bout est bien alignée au bord. Donc en fait, moi je fais le système LR32, mais si le client veut pas de trou, il veut juste des charnières sans trou, et ben voilà, je peux faire ce système sans ce kit LR32. Voilà, c'est un tout petit peu plus long, et c'est là que les autres systèmes sont un peu plus rapides, avec des gabarits contre gabarits qui sont déjà pré-usinés, donc du coup tu perds pas de temps. Donc voilà,
c'était la petite vidéo de comment moi je fais pour installer les petites charnières. Voilà, ça t'est utile, tant mieux, ça t'est pas utile, tant pis. Mais voilà, moi j'avais pas mal de questions sur des personnes qui n'ont pas l'habitude et qui veulent se lancer dans la conception de petits placards comme ça. Et ben, c'est le moment. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!